C'était un petit village quand on est arrivé d'à peu près de 4200 habitants. Maintenant, on est rendu à 14 000. Et puis, la francophonie, elle a explosé ici à Kenmore. Puis, on a commencé à faire des boîtes à chansons chez François. Puis, ça a commencé comme ça. On a eu assez de membres pour faire une ACFA qui était au-delà des attentes du monde. Tu vas partout, ça parle français à Kenmore. Oui, c'est pas mal. C'est un beau feeling. On a tellement engagé de francophones ici. On les a aidés, qui ne parlaient pas anglais du tout. C'est ce côté humain. Je trouve que c'est une des plus belles réussites qu'on a faites. François nous a aidés à démarrer notre vie à Kenmore. On voulait vivre moins stressé, c'est surtout ça. Mais ici, on travaille beaucoup, mais c'est comme des vacances. Puis quand on a vu la ville, on n'a pas bougé d'ici depuis ce temps-là. Ça fait quand même 6 ans. Les francophones de Kenmore viennent un petit peu de partout. Ils viennent sûrement pour les montagnes, la mentalité d'un petit village. Quand on demeure à Kenmore, on est essoufflé parce qu'il y a toujours quelque chose qui se passe. J'ai hâte d'être à la retraite. Comme ça, je vais être super encore occupée parce que je vais toujours avoir quelque chose à faire ici à Kenmore. À Kenmore, au niveau de la francophonie, c'est très actif. On a quand même environ de 3 000 à 4 000 francophones. Donc, en 2006, il y a un groupe de gens qui se sont rassemblés pour créer ce qu'on a appelé les Franco de Labo. Kenmore étant une ville un petit peu différente, les gens ont voulu un nom différent aussi au départ, de ne pas nécessairement s'appeler ACFA, mais vraiment de dire Franco de Labo. Donc, il y a énormément de francophones dans la région, puis les gens, je crois, se sentent bien au travers de ça. Puis nous, on le vit notre francophonie beaucoup au travers de l'école. J'étais le directeur de l'école Our Lady of the Snows, qui est notre école voisine. J'étais en retraite. Et puis, ils m'ont demandé de venir et d'être leur directeur pour 1 an. Et je suis très fier de faire partie de cette communauté. À une petite école, reste qu'on a environ 145 élèves cette année. L'année dernière, on a eu notre première classe de finissants, 5 finissants en tout. C'est sur ça qu'on bâtit à chaque année. D'année en année, maintenant, les jeunes ils peuvent voir « Ah, on a hâte d'être finissant ». Donc, en 5e, 6e année, tous les élèves ont un iPad ou une technologie. Je dirais que c'est un grand avantage dans une petite école. Je vous dirais que Kenmore, c'est une place très différente des autres. Étant originaire d'Edmonton, je suis franco-albertain, j'ai vécu une francophonie là-bas. C'est surtout des gens, des francophones du Nord. Ici, à Kenmore, on a beaucoup plus un micro-Québec, je trouve. Souvent des gens qui viennent justement pour les Rocheuses, pour apprécier les montagnes, les sports d'hiver, les sports d'été, le vélo, le ski et toutes les autres affaires, même le centre nordique. Donc, ce qui rend la francophonie spéciale ici, c'est qu'on est une petite communauté, on se rassemble beaucoup avec l'école. Ça a commencé très, très petit, il y avait une 15aine d'élèves. Cette école qui grandit tranquillement dans la communauté. Et maintenant, on est à la recherche de locaux. On a appris la semaine dernière qu'on allait avoir une nouvelle modulaire, donc pour remplir le champ en arrière ici, et tranquillement, notre école grossit. En fait, je pense que le plus grand cadeau que je me suis offert dans ma vie, à mon âge vénérable, c'est de venir dans l'Ouest canadien, d'y découvrir un univers et une culture incroyable, mais aussi un accueil, mais aussi de pouvoir vivre en français comme jamais j'aurais pu penser le vivre. D'être proche de ma fille, mes petits-enfants qui vont à l'école ici en français, on a des services en français. Jamais je pense que dans nos rêves les plus fous, on aurait même pu envisager ou même penser
qu'on pourrait avoir ce cadeau-là. Donc, de pouvoir vraiment vivre en français, de bien vivre notre bilinguisme canadien et de pouvoir garder notre culture québécoise ici même dans l'Ouest, dans nos belles Rocheuses. Écoute, je pense qu'il n'y a pas de plus beau cadeau et de pouvoir vivre au maximum la beauté du Canada, en fait. Hein.